Un jeune garçon part un jour loin de chez lui. Il voulait apprendre la sagesse. Arrivant dans la forêt profonde, il entendit le cri d'un oiseau. Comme il avait faim, il chercha l'oiseau, le trouva et le tua avec sa fronde. En grillant sa viande, une idée de sagesse le passa par la tête. Si cet oiseau n'avait pas crié, tu ne l'aurais pas découvert et tué. C'est la preuve que la parole tue. Il décide alors fermement de ne plus parler jusqu'à son retour chez ses parents. Il continue son chemin et rencontre des femmes chargées de fagots de bois qui rentrent au village. Elles lui demandent « Où vas-tu, garçon ?» L'enfant ne répond pas. Elles concluent donc que c'est un sourd-muet égaré et le conduisent chez le chef du village. La nuit, le chef le couche à côté de sa plus jeune femme et de son bébé. Dans la nuit profonde, arrive l'amant de la femme. Aussitôt, il veut s'en aller, car cette présence étrangère le gêne. « Ne t'inquiète pas, c'est un enfant égaré sourd-muet que nous avons ramené des champs, » rassure la femme. Le garçon ne dort pas, mais fait semblant pendant que les amoureux causent jusqu'au premier chant du coq. Sur le chemin du retour, l'amant se rend compte qu'il a oublié son fusil et retourne le chercher. Dans la précipitation, il prend l'arme par le canon, le fusil étant mal saisi, tombe à terre et une détente se produit, le bébé touché. « Rentre vite chez toi, quand tu seras loin, je crierai que ce sourd-muet a tué mon bébé », conseille la femme. Ainsi dit, ainsi fait. Le jeune garçon est amené pieds et poings liés. Son cou doit être tranché dans les minutes qui suivent. Il prend alors la parole pour être son propre avocat. « Écoutez, bons gens, je ne suis ni un sourd-muet, ni un assassin, je suis simplement un amoureux de la sagesse. Je suis à la recherche de la sagesse, et j'ai vu un oiseau mourir pour avoir parlé. Depuis, j'ai opté pour le mutisme. Comme je constate que le silence peut aussi conduire à la mort, je vais donc tout vous dire. » Et il raconta l'histoire pour être sauvé. Quelle leçon de vie avez-vous tiré de ce conte ?